Dans un petit village aux confins du Sahara vivait une jeune fille nommée Amara. Elle avait des yeux noirs brillants comme des étoiles et des cheveux tressés ornés de perles colorées. Amara adorait se promener dans le désert, malgré les avertissements de sa grand-mère qui lui disait toujours « Méfie-toi du soleil de midi, petite, il cache des secrets que les hommes ont oubliés. » Un jour, alors que le soleil brillait avec une intensité inhabituelle, Amara remarqua quelque chose d'étrange. Les ombres ne tombaient pas là où elles auraient dû tomber. Son ombre à elle pointait vers l'est, alors que le soleil était au zénith. Intriguée, elle décida de suivre cette ombre mystérieuse qui semblait l'appeler vers l'inconnu. Elle marcha pendant des heures à travers les dunes dorées. Plus elle avançait, plus le paysage changeait. Les grains des sables commençaient à scintiller avec des reflets argentés, comme si des milliers de minuscules miroirs étaient cachés sous ses pieds. Le vent chaud portait des murmures qu'elle ne comprenait pas, des voix anciennes qui racontaient des histoires perdues. Soudain, Amara aperçut quelque chose qui la figea sur place. Au sommet d'une dune particulièrement haute se tenait une silhouette. Ce n'était ni un homme, ni un animal, mais quelque chose entre les deux. La créature était grande et mince, sa peau brillait d'un éclat cuivré et ses yeux ressemblaient à deux soleils miniatures. Quand elle parla, sa voix résonna comme le tonnerre lointain. « Amara, fille du désert, tu as été choisie, » dit la créature. « Je suis Azul, le gardien du soleil éternel. Quelqu'un a volé l'un des rayons sacrés du soleil, et sans lui, le désert mourra lentement. Les plantes se dessécheront, les oasis disparaîtront, et ton village ne survivra pas. » Le cœur d'Amara battait fort dans sa poitrine. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle avec courage, bien que sa voix tremblât légèrement. Azul sourit, révélant des dents qui brillaient comme des perles. « Parce que tu es la seule qui a pu voir les ombres inverses. Seuls ceux qui ont un cœur pur et un esprit curieux peuvent percevoir les signes du monde invisible. » Le gardien lui tendit un collier fait de corail rouge et de pierres noires. « Ceci te protégera de la chaleur extrême. Tu dois te rendre au palais des mirages, là où le ciel touche la terre. C'est là que le voleur a caché le rayon solaire. Mais attention, le chemin est semé de pièges et d'illusions. » Amara prit le collier et le passa autour de son cou. Immédiatement, elle sentit une fraîcheur apaisante l'envelopper, comme si elle se tenait à l'ombre d'un grand arbre. Elle remercia Azul et commença son périple vers le palais des mirages. La première épreuve ne tarda pas à se présenter. Amara arriva devant un lac immense qui s'étendait à perte de vue. L'eau était d'un bleu cristallin et des poissons multicolores sautaient à sa surface. Elle était assoiffée et tentait de boire, mais quelque chose lui semblait étrange. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère « Dans le désert, ne crois pas tout ce que tes yeux voient ». Elle ramassa une poignée de sable et la jeta sur le lac. Instantanément, l'illusion se brisa. Le lac disparut comme de la fumée, révélant un champ de cristaux pointus qui aurait déchiré ses pieds. Amara contourna prudemment le piège et continuait son chemin. Après plusieurs heures de marche, elle entendit de rires d'enfants. Elle suivit le son et découvrit un groupe d'enfants jouant près d'un palmier solitaire. Ils l'appelèrent, l'invitant à se joindre à eux. Leurs visages étaient joyeux, leurs vêtements colorés dansaient dans le vent. Mais Amara remarqua un détail troublant. Aucun d'entre eux ne projetait d'ombre, pas même sous le soleil brûlant. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle avec méfiance. Les enfants cessèrent de rire, leurs sourires se transformèrent lentement en grimaces et leurs corps commencèrent à se dissoudre comme du sable emporté par le vent. C'étaient des djinns, des esprits farceurs, qui attiraient les voyageurs pour les égarer. Amara ferma les yeux, se concentra sur le collier d'Azul et quand elle les rouvrit, les djinns avaient disparu. Enfin, après ce qui lui parut être une éternité, Amara aperçut le palais des mirages. C'était une construction magnifique faite de verre et de lumière qui changeait de forme à chaque seconde. Parfois elle ressemblait à un château, parfois à une pyramide, parfois à une simple tente. Amara s'approcha prudemment de l'entrée. À l'intérieur, le palais était encore plus étrange. Les murs reflétaient des images qui n'existaient pas et le sol semblait tantôt solide, tantôt liquide. Au centre d'une grande salle, Amara vit une créature recroquevillée. C'était un vieil homme, ou du moins, cela y ressemblait. Ses mains tremblantes tenaient un petit orbe lumineux qui pulsait comme un cœur vivant. Le rayon solaire volait. « Pourquoi avez-vous volé le rayon ?» demanda Amara doucement, sans glinquer dans sa voix. Le vieil homme leva les yeux pleins de larmes.
J'avais si froid la nuit dans le désert. Je pensais qu'un petit morceau de soleil me réchaufferait, mais maintenant je ne peux plus le lâcher. Il me brûle les mains, mais si je le pose, j'ai peur de geler. » Amara comprit alors que le voleur n'était pas méchant, seulement désespéré et seul. Elle s'approcha et plaça doucement son collier autour du cou du vieil homme. La fraîcheur magique l'enveloppa, et pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit ni le froid ni la chaleur extrême. « Vous pouvez le laisser maintenant, » dit Amara avec bienveillance. « Vous n'en avez plus besoin. » Le vieil homme, les larmes coulant sur ses joues, déposa le rayon solaire dans les mains d'Amara. Dès qu'elle le toucha, l'orbe s'éleva dans les airs et fila comme une flèche vers le ciel, rejoignant le soleil où était sa place. Immédiatement, le désert s'anima d'une nouvelle vie. Les couleurs devinrent plus vives, l'air plus léger, et Amara sentit une chaleur bienveillante, ni trop forte, ni trop faible. Le palais des mirages commença à s'effondrer doucement, se transformant en poudre dorée qui s'envolait vers le ciel. Azul apparut dans un tourbillon de lumière. « Tu as réussi, jeune Amara, non seulement en retrouvant le rayon, mais en montrant de la compassion envers celui qui l'avait pris. C'est la véritable sagesse. » Le gardien lui offrit un nouveau collier, identique au premier, et lui dit « Garde-le toujours, il te rappellera que même sous le soleil le plus brûlant, il y a de la place pour la gentillesse. » Amara retourna à son village, où elle raconta son aventure extraordinaire. Personne ne lui crut vraiment, sauf sa grand-mère, qui sourit mystérieusement et murmura « Je savais que tu étais spéciale, petite. Le désert reconnaît toujours les âmes courageuses. » Et depuis ce jour, chaque fois que Amara regardait le soleil, elle voyait un minuscule scintillement, comme un clin d'œil secret, lui rappelant son voyage extraordinaire et le mystère qu'elle avait résolu sous le soleil brûlant d'Afrique.